Semewe, je fête mes 25 ans de carrière, rester scotché sur YouBiz News, c'est là que ça va se passer. Oui, 25 ans de carrière, c'est énormément de choses, de bonnes choses et de mauvaises choses aussi. Mais je retiens que les bonnes parce que les mauvaises choses m'ont permis de rebondir. Il est clair que quand on est un porte-flambeau, on a une mission plus qu'importante. On devient une locomotive. Et la locomotive tire des wagons. Et si la locomotive s'arrête, les wagons aussi s'arrêtent. Alors, c'est une responsabilité d'envergure qui ne me donne pas droit à l'erreur. Allumez le feu. N'éteignez pas le feu. Allumez le feu. En 25 ans de carrière, je me suis battu, je me suis bonifié, je me suis remis en question chaque année. Et c'est pour ça que je me suis toujours donné cet intervalle de 2 ans entre les albums pour réfléchir, pour concevoir, pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus haut ou ne serait-ce que se maintenir. Et c'est comme ça que, en ne dormant pas sur mes lauriers et en me renouvelant, je suis resté ce qu'on appelle dans le jargon constant jusqu'à ce jour. J'ai créé le Zoblazo dans les années 88-89 pour des raisons précises. J'avais fait mon bilan à l'époque. La musique ivoirienne existait timidement. On empruntait beaucoup. On faisait beaucoup de musique étrangère. Le makossa régnait partout. Donc il y a des artistes ivoiriens même qui faisaient plus de makossa que la salsa, le reggae. Alors bon, on n'en parlait pas. On connaît la vague d'Alpha Blondy et qui a tiré plein d'Ivoiriens dans son dos qui ont fait que du reggae. On a connu l'époque du hip-hop, du breakdance et tout ça, avec l'époque des juniors et tout ça. Et donc, la musique ivoirienne en elle-même, à part des extraterrestres de l'époque, qu'on appelait Jimmy Hyacinthe, qui avait créé son Goli, Ernesto Djedje et tout ça. Mais c'était confiné aux limites de la Côte d'Ivoire, aux frontières de la Côte d'Ivoire. Moi, quand j'arrive dans les années 88-89, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je révolutionne cette musique-là, qui a un potentiel, parce que la Côte d'Ivoire, c'est 70 ethnies minimum, et c'est un métissage culturel immense. Il fallait créer quelque chose avec ces ingrédients-là qu'on avait. Et j'ai commencé par le sud, parce que je suis du sud de la Côte d'Ivoire. Je me suis inspiré des folklores de chez moi, que j'ai brassé pour faire une seule musique. Et par rapport à mon côté contemporain de l'époque,
parce que les ordinateurs, les Atari, les machins commençaient à sortir. J'ai fait cette fusion-là avec la musique moderne, les violons, les synthétiseurs, les DX7, les machins. J'ai fait un mélange avec tout ça pour faire une approche internationale de cette musique. Et donc, ce qui m'a permis de traverser les frontières de la Côte d'Ivoire pour arriver en Europe, pour aller aux États-Unis et pour aujourd'hui sillonner le monde entier. Chaque être humain a un destin et je pense que c'était déjà écrit dans le livre de notre vie. Je devrais être ce que je suis aujourd'hui. Mais n'empêche qu'il y a eu des étapes qui ont constitué des déclics pour moi. Et la première étape, la plus importante pour moi, c'est Podium. Podium qui fut cette émission que Roger Fulgence-Cassis, paix à son âme, a créée à la RTI, la radio-diffusion télévision ivoirienne, et qui a permis aux jeunes qui n'avaient pas de moyens de s'exprimer sur scène, de pouvoir éclore, de pouvoir de profiter de la lumière, profiter des projecteurs. Donc ça nous a permis de flirter pour la première fois avec de vrais instruments, parce qu'à l'orchestre de la RTI, il y avait des instruments qui étaient l'orchestre était dirigé d'ailleurs par Manu Dibango à l'époque. Et ça nous a permis de côtoyer des icônes de cette époque-là déjà. Vous voyez, on a eu beaucoup de chance. Et donc on a eu cette chance-là de travailler à Podium, de faire des émissions comme ça, qui nous ont permis d'éclore. Et j'ai gagné le premier prix en 1981, tournant de ma carrière, amateur. 8 ans après, j'enregistre mon premier album. 89, Aïbebou, Tabala FM, Alain Yassa, qui est devenu Amobé. Ah, bon Dieu, As Diop, Benson Diakité. Bon Dieu, autant de noms. Il y a des Richard Soudana qui sont venus après. Il y a les Jean-Claude Courant, c'était le patron. Nicole Sarr. Bah, c'est des personnes qu'on croisait là à l'époque et qui nous ont aidés. Voilà, c'est comme ça que notre carrière a pris un envol sur le plan international. Et c'est l'occasion vraiment de saluer toutes ces personnes-là. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont encore là. Leur dire merci. Merci pour les débuts. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour mes 25 années, les 25 années à venir? Mais déjà que Dieu me donne longue vie. Et puis, que de bonnes choses. De bonnes choses, je vais être précis. À mon âge, honnêtement, j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre parce que je crois que la maturité, j'en suis au-delà. À 52 ans, je suis au-delà de la maturité. Et c'est le moment d'enseigner, c'est le moment de transmettre pour ne pas perdre. Parce que de moins en moins nos enfants apprennent ce que nous, on a connu. Ils se déportent plus vers l'extérieur. Et pour moi, il faut que nos États respectifs nous donnent les moyens de créer des centres, des complexes pour transmettre, pour apprendre aux plus jeunes ce que c'est que la tradition, pour apprendre aux plus jeunes ce que c'est que les tam-tams de chez nous,
les rythmiques traditionnelles de chez nous, pour que de génération en génération, on ne perde pas ce qui constitue pour moi la vitrine de notre identité, la culture. Cinéma, Diana Gay signe un film intimiste sur l'immigration. Primé au 26e festival Premier Plan d'Angers avec le prix du public et celui du jury, le film Des étoiles de la réalisatrice d'origine sénégalaise Diana Gay relate les destins de 3 migrants, Sophie, Abdoulaye et Tierno, qui se croisent et s'entremêlent. Des premières désillusions aux rencontres décisives, leur voyage mènera à faire le choix de la liberté. C'est le premier long métrage de Diana Gay qui avait été remarqué avec son moyen métrage, une comédie musicale intitulée Un transport en commun. New York, Turin ou Dakar, des villes que la réalisatrice franco-sénégalaise de 38 ans connaît bien. Après s'être fait connaître avec des courts-métrages sélectionnés dans des festivals internationaux, Diana Gay n'a pas choisi la facilité pour son premier long métrage. Elle multiplie les points de vue, fait entendre des dialogues en anglais, français, italien, wolof, nushi. Loin des représentations misérabilistes, Des étoiles est un film qui montre avec tendresse le parcours touchant des migrants africains à qui rien n'est épargné. James Brown, la bande-annonce du biopic enfin révélée. You special. Your mama's on no account food. Daddy too. But you ain't gonna be. One day, everybody gonna know your name. James Brown. So you want to be a singer? Oh, no, sir. What I really want to be? Mechanic. You got a problem? You do music? The only thing keep me sane in here. He's a showstopper. It's a miracle. Really? Maybe me and you could work on a little harmony together. Sarah, get down here. She coming, Mama. She coming. Look at these people, James. When is it gonna be when we up there? We'll be back in 10. Right now. What? Le biopic portant sur la vie du Godfather de la soul, James Brown, intitulé Get On Up, vient de révéler sa première bande-annonce. Le producteur du film, Brian Grazer, qui cherchait depuis les années 90 à faire un film sur l'icône absolue des musiques noires, s'est associé à Mick Jagger pour produire le biopic qui est réalisé par Ted Taylor, le réalisateur de La couleur des sentiments. C'est l'acteur Chadwick Boseman qui incarne le parent de la soul. Le film retracera l'ascension de James Brown depuis son enfance dans un milieu très pauvre jusqu'à son couronnement comme l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle. La sortie du film est prévue au mois d'août prochain aux États-Unis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, get up. What's wrong, Mazel? You can't play that like you told us. It doesn't work musically. Doesn't sound good. Doesn't feel good. If it sounds good and it feel good, then it's musical.
entering a game here where the rules are already set out. I'm just a street kid from Augusta, Georgia. Now, tell me what you see. Mr. President, I want to go to Vietnam. We got to bring a super heavy bump to the cats over there. Are they shooting at us? They trying to kill James Brown today. You want to go down and hit you as the man that killed the funk? There's a woman here. She say she your mama. Cinéma Dear White People pour un dialogue entre noirs et blancs. You're listening to Winchester University's only college radio station. Dear white people, the minimum requirement of black friends needed to not seem racist has just been raised to 2. Sorry, but your weed man, Tyrone, does not count. Dear white people, please stop touching my hair. Does this look like a petting zoo to you? Dating a black person to piss off your parents is a form of racism. Show racist. Black people can't be racist. Racism describes a system of disadvantage based on race. Ce premier long-métrage Dear White People, réalisé par Justin Simien, a fait sensation au festival de Sundance, une satire intelligente qui se déroule dans un campus universitaire. Le titre du film est tiré du nom de l'émission de radio du campus qui aborde l'ignorance de certains blancs sur la culture noire. Mulatto, mulatto, mulatto. Did somebody say mulatto? Le racisme ordinaire sévit dans une prestigieuse université américaine. 4 étudiants afro-américains l'apprennent à leurs dépens. La cinéaste Samantha cherche à changer la situation et ses discours incendiaires n'ont pas toujours l'objectif souhaité. Lorsqu'une soirée costumée sur le thème afro-américain est organisée par des élèves blancs, la situation tend à s'envenimer. Together, we can bring black back to Winchester. Who does Sam think she is? This like Spike Lee and Oprah had some sort of pissed off baby. You don't understand. Girls like me Have to pick a side? I'm sick of your tragic mulatto bull. can't say mulatto. Mulatto, mulatto, mulatto. Did somebody say mulatto? They pay millions of dollars on their lips, their tans, Jay-Z tickets, because they want to be like us. Sometimes I think the hardest thing to be in the American workforce is an educated white guy. How would you feel if someone started a Dear Black People? No need. Mass media makes it clear what white people think of us. Racism is over in America. The only people who are thinking about it are probably. Cinéma Hop sur la route des migrants. Toi, descends. Je vous ai dit que ça c'est une femme, non? Vous discutez quoi? Viens. Maître. Dis à ta copine, il fait l'effort de marcher. C'est pas ma copine, c'est nigériane. Pour les Camerounais, c'est là-bas. Hop, réalisé par le français Boris Lotchkin, est le récit poignant et difficile de 2 migrants en route vers le nord. Le film montre l'univers des ghettos de migrants en Afrique du Nord en direction des frontières européennes. À travers le parcours de ressortissants de 3 communautés en particulier, les Nigérians, les Camerounais et les Congolais, considérés comme majoritaires dans les camps de transit, où règne la violence et le racisme de la population maghrébine envers les migrants noirs, car entre communautés, on ne se mélange pas. Cette diversité culturelle transposée à l'écran constitue l'autre force de ce film, qui retrace la dure réalité du parcours des migrants vers un Eldorado quasi inaccessible. Hey, let me look at it. Please give me, I'm hungry. Please give me. Hey. That one's enough for me. That's me. Leave this for me. Attends. Attends.